Bonsoir tout le monde, on se retrouve avec la team Errata pour une petite séance de training, analyse de decklist, jeu, pour préparer la TFL. Bonsoir tout le monde. Salut. 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 Alors, on va commencer, on va diviser le petit record en deux parties, donc il y aura sûrement deux vidéos. Une première partie, analyse de decklist, et une deuxième partie, donc, plutôt jeu. Alors, donc là du coup à l'écran, on a la DL de Matisse. Yep. Alors, donc tu nous joues donc les 3 balance lord, 3 Xyz, 3 diamètres, 3 sigma, 3 additions, 3 sub, 2 nabla, 1 multiplication. Et après le reste, on va dire que ça sera assez classique et assez simple. Déjà, est-ce que tout le monde est familiarisé avec MatMech? Oui. Pas vraiment, mais Ouais. je connais vite fait les monstres, mais Les la bases, mécanique. les bases. La mécanique. C'est pas un deck qu'on voit souvent, j'ai l'impression. Enfin, C'est un deck qui n'est pas du tout représenté. Voilà, Par exemple, en top ladder, on en a qu'un seul qui joue ça. Où est-ce qu'il est? C'est Sancti qui joue MatMech en ladder. Donc là, à l'écran, vous avez la DL donc, de Sancti. Donc du coup, on en avait parlé ensemble avec Matisse. Et j'ai l'impression que tu as corrigé quand même pas mal de choses par rapport à ta première DL. Ouais, et tu t'es quand même surtout les ratios, ouais. Ouais, tu t'es quand même beaucoup rapproché des ratios, en tout cas des monstres pour jouer au jeu de Sancti, j'apprécie beaucoup. Et en gros, après le reste, les Signet et les Desire, je pense que c'est pas mal. Moi je suis pas partisan de jouer Droll, parce que je pense que ça va pas assez touché de deck dans la TFL. Ouais, ok. Kylian, qu'est-ce que tu proposes comme changement toi pour Droll? Moi, ce que je pensais en ayant vu directement au premier abord la liste qu'il avait envoyée, j'aurais juste switché Droll et Meister en fait. Pour la C'est TFL. bizarre, je m'y attendais à ça. En fait, Ok. j'aurais juste switché Droll et Meister parce que Meister va faire plus le taf contre les decks comme Ellich ou comme même contre Dino, il va faire plus le taf sur des Miscellaneous ou quoi. Contre Invoked, il va faire le taf sur Invocation pour pas qu'il recycle sur un tour, tu vois, genre. Après, contre Invoked, il y a Droll, il fait bien le taf quand même. Mais Ah ouais, Droll, en gros, Meister va être plus polyvalent que Droll, je pense, sur les decks qu'il peut affronter en TFL League. Donc déjà, tu vois, donc, on a le petit changement là à faire. Je sais pas si Nibiru pourrait être intéressant aussi, éventuellement. Ouais, Nibiru, En main, c'est pareil, en fait, c'est du Non, en side, side. Ouais. Plutôt pour gérer les tranquilles qu'il pourrait y avoir Et- des combos. Qui sont le plus joués en TFL League, c'est Dino, Ellich et Invoked. Et dans ce cas-là, Nibiru, il est mauvais quoi. À la limite, si on veut se focus que sur Dino, Eldritch et Invoked, autant mettre Meister Main à la place des Drolls et go presque comme ça. Hein. C'est ça, mais c'est ce que j'aurais fait en fait. Direct. Et après la DL, le side me semble cohérent. Ouais, il y a peut-être juste Order que je cutterais peut-être pour un troisième twin pour améliorer le match-up back row parce que Order, je pense pas que tu le rentreras souvent. Ouais, c'est... Ouais. C'est ce que j'allais te demander, pourquoi 2 twins et pas 3, tu vois, sachant que si tu side, c'est pour le toucher, tu vois. Bon, après, t'as déjà 3 cosmiques hein, aussi. Bien sûr. Ouais, Donc à la limite, le 7 PTMP post-side, ça peut être suffisant éventuellement. Donc c'est ça que le Order me dérange pas. Donc voilà, après le side, si tu fais ce switch là, il est cohérent. Je pense que le main deck est cohérent aussi. Il a été bossé avant surtout. Voilà, il est cohérent, genre le Foolish il est bien là où il est, le Call by the Grave il est très bien là où il est. 2 pièges pour pouvoir jouer au jeu au grind game. Tac. Si, il me faudrait un deuxième Laplacian éventuellement. Parce que là, qu'est-ce que t'as rajouté? Ouais. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Je vais dire ça tout de suite. Hein. J'avais mis Unicorn. Ouais, c'est Unicorn qui était pas dans la DL de base. Éventuellement, si tu veux cut Link Spider pour mettre un deuxième Laplacian, ça me dérange pas. Parce que c'est vrai que Link Spider est vraiment. Pourquoi tu joues Link Spider en fait? Alors en fait, c'est ma faute. Parce qu'en gros, si tu veux, la DL, en fait, l'extra en fait, il vient à peu près de Sancti qui est en top ladder à peu près à 900 000 avec. Et en gros, si tu veux, j'ai récupéré sa decklist. Et en gros, il joue Link Spider par rapport au token Nibiru pour que derrière il puisse faire sa combo avec
avec l'indicible, d'e-vote, etc. C'est pour pas que le token le bloque. Ok. Ok. Mais je pense que si tu prends pas beaucoup de Nibiru et que tu sens que pour toi l'unique quand t'en as besoin, moi je pense que de la Placien viendra plus souvent que Link Spider. De toute façon, enfin ouais, là mes questions c'était par rapport à Unicorn et ouais, Link Spider parce que comme je rencontre jamais Nibiru, je la résous jamais cette carte. Donc, Puis je pense qu'en vrai, selon le board qu'il y a, selon ta main, je pense que tu peux TK sous Nibiru aussi. Grâce à Diameter. oui. Donc voilà, après pour la decklist, j'ai pas grand chose de plus à dire. Les gars, est-ce que vous avez autre chose à dire? Bon, bah écoute, non, ça a l'air correct. Ça a l'air d'être contre la méta en plus. Schoolmaster. Moi, Donc- ce qui me gêne, c'est tout. Ce qui me gêne, c'est toujours Pancra. Genre, Pancra, c'est une bonne carte, oui, mais le seul deck qui la rend réellement viable, c'est Dino parce qu'elle est tutorisable par Dino. Mais après, c'est. Ah, En fait- après, Pancroft, tu le vois comme un quatrième PTMP, tu vois. Ouais, puis en Ouais. plus, Il ouais. y a ça, Comme ça que c'est je le très vois, fort moi. contre, c'est très fort contre Zo aussi. Ça peut craquer un Zeus, ça peut craquer un Drident, ça peut faire forcer pas mal de choses. Donc c'est une 1-9 qui permet de voler des games. C'est une carte qu'il faut que tu touches, elle est à 1, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça qui me gêne, c'est qu'elle est à 1. Tu vas pas pouvoir la toucher à un moment de ta vie, mais pas forcément tout le temps, quoi. C'est ça. Ouais, mais quand tu la touches en On va- 2 secondes, on va- c'est game on va breaker. prendre- on va prendre autre chose. La carte est très forte. On va Je prendre te une vois, carte je stream. Maxé. Maxé serait à Oui. 1, vous la joueriez ou pas? Oh putain, tellement. Ah bah oui. Bah Voilà, donc tu joues Tout le monde Pancratops. Oui. Donc tu joues Pancratops. Vu sur cet angle-là, oui. Voilà. Après Dodo, ce qu'il faut, c'est. Dis-toi juste, genre là, il joue 5 en ça, il joue 5 PTMP, tu vois. 5 cartes qui comptent les macros, tu vois. Au lieu d'en jouer genre Mais- que 3 parce qu'il rentre un playset de Twin. Mais Pancra, tu verras que tu le rentreras pas forcément contre les decks MP. Pancra, c'est une bonne carte de contrôle. Pancra, bien utilisé, c'est une carte qui fait plus 1. Donc il va te donner l'avantage aux cartes d'advantage. Pancra, par exemple, je pense qu'elle peut être très bien face à Dino, elle peut être pas mal. Face à. Et il a 2006. Hein. Truc con, hein, face mais. à- Comment ça s'appelle? Oui, déjà, il a 2600 de base, quoi. Face à Dino, elle peut être pas mal. Face à Zo, il est très fort aussi. Chazo, il est très 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 fort. C'est qu'il devrait pas avoir 2006 en fait, un truc comme Face ça. à Invoked, il est très fort aussi. Il doit forcer Mekava ou forcer les Leicester en main, donc c'est une carte qui met beaucoup de pression. Ouais. Et c'est ça que tu veux justement en jouant Ouais. Bedpack. Ok, c'est pas mal. Ok. Donc on récapitule les changements, éventuellement donc swap Droll pour Meister, peut-être Order pour un troisième Twin et Link Spider pour un deuxième Laplacian. Les changements sont déjà effectués. Je crois que tu peux faire, ouais. Voilà. Du coup, on va passer du coup à la deuxième decklist. Donc une petite decklist Salamangreat de Alex. C'est ça. Alors, tac. Bah écoute, Complète. Ah, le spécialiste est là. C'est bon, je suis prêt. après les ratios de Salam, ils sont corrects, enfin, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Sauf la volaille. Sauf la volaille que j'aime bien. Moi. Messieurs. J'ai mes arguments, mais. Salut, Bonsoir Gauthier. Qui nous rejoint. Salut Gauthier. Dis coucou à YouTube. Par le salam ou pas du tout? Oui, là, Si. on vient de passer sur ça. À l'instant. C'est la Ah, DL d'Alex. Merde. Je te laisse la récupérer sur Discord, Gauthier. C'est laquelle? Section stratégie, c'est la decklist de Ombrex, Alex. Ouais. C'est ça, ouais. Ok, non, parce que ça parlait de salam sans moi. Wesh. Ah bah, Bah, tiens, on non, vient non, de commencer, on vient de t'as changer senti, à en fait. l'instant. T'as Désolé senti, les mec. gars, je vais devoir couper quelques secondes le son. Je reviens dans 5 minutes. Pas de soucis. Vas-y, gros. Alors. Ah, c'est les nouvelles decklists Salam, Gauthier. T'inquiète. T'inquiète. Alors, Oh, du coup, ouais, les ratios Monsala, c'est ce qu'il y a de plus banal, sauf la Mais- volaille qui est pas toujours jouée. je suis pas totalement d'accord avec les ratios salade tout de suite. Genre, je pense que Spiny à 3, ça peut vraiment être un must-have. Foxy à 3, j'ai un doute. Avant, on avait Stalio, tu vois, qui pouvait éviter la banne. Maintenant, Ouais. genre, je préfère mettre un Jack en fait. Mm. C'est pas la même chose, mais bon. D'ailleurs, j'ai pas vu, tu joues un seul. Ouais, tu joues 2 Jacks, c'est bon. Ouais, deux Jack. Ouais, deux Jack. Oui, ça c'est Ah, obligatoire. t'as 3 pour des désirs, tu joues 2 Jack, ouais. Ouais. Une Wolf et un Falco. Une Fall, pardon, et un Falco.
C'est quoi, je vais faire le débit. je Et, crois. et volaille, pourquoi? Parce que, en fait, faut que je le mets, enfin, faut que ça soit une forme de turbo dweller pour moi. Et des fois, le fait d'avoir fall en plus, très souvent dweller sur ton board. Ah ouais. Je me demandais. Si jamais tu joues contre des decks rogue, et t'as Bagushka qui casse bien les couilles au deck rogue, quoi. Tout ce qui est rogue généralement. Donc voilà. Tac. Pas de Buffalo d'ailleurs, main deck, ni de Ouais, Foolish. Non. c'est ce que j'allais demander. Moi, j'allais demander Buffalo aussi. Ouais. Alors après, je sais que j'ai toujours Upstart que je peux toujours cut avec un Uber. Ouais, moi j'aime pas Upstart Alors, personnellement. même x1, tu vois. Non mais x1 c'est le bon ratio. Il est tutorisable. Ouais, je sais, ouais. Ouais, parce que ça te fait 4 buffleurs en fait avec les Sunny. C'est ça. Même avec des bugs en vrai, hein, selon tes mains. Oui, des bugs c'est aussi, ça. oui, c'est vrai en plus. Tu repenses au peut tour être d'après. Ouais. Oui, à la limite, c'est vrai que le parvenu, je pourrais le faire sauter. Je pense que c'est mieux de faire sauter parvenu que call by, à mon sens. Moi je laisserai call by. Parce que Moi, c'est je pareil. suis Et le reste. Call by, ça fait trop, c'est trop efficace contre la méta. Moi, je suis pas hyper chaud du droplet, moi. Ouais, j'allais en parler aussi. Pas le choix en fait. Bah, Si pour la TFL si. En fait, du moment que tu veux mettre ta call Eldish, Invoked, Dino, je pense que tu as le droit de cut droplet. t'as le droit de jouer soit Gozen, soit Rivalry. Ouais, les deux sont très bien. Je crois que Rivalry est un tout petit peu au-dessus. Ça se discute, je pense. Ah ouais, Gozen match ou Rivalry. Ouais, pour vraiment jouer Floodgate, pour vraiment jouer au contrôle, parce que c'est vrai que Lich, t'as pas un match-up qui est extrêmement bien. En plus, t'as pas les Cyclone main. Donc, Perso, je pense que je jouerai Gozen Match. les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Ça, après, ça va être au choix personnel, je pense. Juste parce que Gozen, elle va tuer Dino. Bah moi je pense Ça- que je jouerais Rivalry parce que dans une méta où t'as les debugs à 3 frère, quand t'as Gozen et que tu normes des bugs, t'es un peu dans la merde. Ah, c'est pas faux. Et t'as aussi, comment il s'appelle Raytron, il t'aime pas trop Rivalry. Ouais, et t'as Parallelixid qui vend. Donc je pense que Je pense que Rivalry est plus facile à jouer. Et en fait, par rapport à Drytron et à Virtual World, selon quand est-ce que tu vas timer ta Rivalry, elle va faire un énorme effet. Genre, si jamais tu le mets sur une ligne 1 ou sur une ligne 2 dégueulasse, ça va vraiment le stopper et le calmer, sauf s'il a un pet MP. Toujours pareil. Okay. Donc, moi je pense que Rivalry c'est la plus safe et la plus facile. En fait, si tu veux, je pense pas que tu tapes beaucoup de Virtual World et pas beaucoup de Drytron. Du coup, je pense que Droplet est pas une très bonne idée pour ce tournoi-là et pour le métacall qu'on veut faire. Moi, j'aimais bien Droplet quand même. Ouais, moi aussi. Hein. Bah, le truc, c'est que t'as pas grand chose à value littéralement avec, mis à part le terrain et encore. Je pense que t'en as plus besoin pour grind qu'autre chose. Et le peu d'effets que tu vas vouloir annuler, je pense que tu pourrais presque passer outre avec les salams. Toi, t'es un homme, parce qu'un salam de la main pour faire Droplet, c'est fort si t'as Gazelle. Ouais, Ouais, aussi. Si t'as Gazelle. Ouais, si t'as Gazelle est à 2. Hein. Et si t'en as qu'une, et si tu veux la tuto, frère. Ouais, Gazelle est à 2. Moi je dis Gazelle est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais tu verras que si jamais t'as Droplet, tu verras que tu vas pas avoir tout le temps Droplet plus directement la Gazelle. Hein. Il va falloir que t'aies la tuto et, à mon avis, malheureusement, ça risque de prendre une negate. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut penser aux negate. Sachant que si t'as Signet, c'est-à-dire que tu discardes pour Signet, tu vas encore discard avec Droplet. Je suis pas fan. Ouais, c'est vrai que Moi ça non fait plus. du double discard, c'est pas. Là, je pense que t'as beaucoup J'avais de pas choses qui spécialement font pensé. perdre des cartes en main. Tu vas prendre du CA avec Sunlight, etc. Mais il faut pas oublier qu'il faut que tu joues à Yu-Gi-Oh! Tu vois. Ouais, derrière, ouais. La troisième règle. Et ouais. Ok. Moi j'en viens après au N-Trap, mais ça vous saurez plus que moi. Pourquoi c'est deux N-Trap et pas d'autres? Pourquoi H et. Ok, non, c'est juste. Ouais, pourquoi Skullmaster et pas une autre? Parce que Skull c'est trop fort. Ouais, voilà, c'est trop fort en méta. En fait, H c'est la plus polyvalente et Skullmaster permet de toucher un petit peu de tous les decks. C'est très fort contre Dino, c'est très fort contre Invoked, c'est très fort contre Lich, ça cache le cycle. En fait, c'est une deuxième étape qui est quasiment la plus polyvalente en ce moment. Après, t'as Gamma qui est plus forte, mais la place, etc., le fait que tu peux pas avoir de briques dans le deck, tu préfères jouer Meister. Ok, non, c'était juste une question pour savoir. Ah, bien sûr, bien sûr. Puis là, on est avec YouTube, donc on leur explique aussi. Ouais.
Après 2 wheels aussi, je sais que des fois c'est joué à 1. Le problème c'est que je sais qu'il y a beaucoup de cosmiques qui sont joués. Donc si tu la joues que x1, bah bye bye à tout jamais. Et pareil pour des désirs, vu que je le joue main x3, bah, c'est facile d'en perdre une quoi, sachant Ouais, que. le Will à 2 me choque pas. Moi, le de Will à 2 me va très bien. Il me choque pas, mais il me choquerait pas un non plus. En vrai. Non, non, bien sûr, mais moi à Parce 2, si là actuellement, je le jouerai à 2, je pense. Bah, je suis pas sûr, moi. Parce que dans une méta où il y a Nibiru, oui, t'es obligé. Dans une méta comme celle-là où il n'y a pas de Nibiru, t'es pas forcément obligé de l'avoir. Et tu peux préférer peut-être aller le chercher que forcément de l'open. Ah, après ça se discute, c'est un peu les goûts, couleurs de chacun. Alors, moi, je veux bien rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal d'interruptions en plus aujourd'hui, à base de Zeus chez Zo, de Dridan chez Zo encore, de Chuche chez Virtual World et autres trucs à la con. Je pense que Will, ça peut être un bon extender selon la main. Ouais, je sais pas, parce que normalement, c'est Jess, tu aurais essayé de claquer ta Linkin pour Protect, jouer autour. Tu peux... Ah non, Ouais, monsieur ça. l'arbitre, je me permets de vous interrompre, ça envoie, ça ne détruit pas. Donc bah, malheureusement, le petit ok. Belenx... Qui va pénétrer sa mère alors. Voilà. Voilà, c'est ça, Wood Destroy, c'est compliqué. Ok. Donc ça, du coup, on va dire que c'était pour le main. Mm. Et du coup, en termes de side après, du coup, t'as voulu cibler un deck en particulier? Plutôt la méta? Non, pas spécialement. Ouais, je dirais plutôt la méta quand même. Ouais, le side, il est Bah, c'est assez divers, pas trop mal. diversifié quand même. Moi, il y a En fait, juste... c'est pareil. Vas-y, je te laisse, Flo. Après, Il y a juste Reboot et peut-être Order, mais à la limite, Order, je comprends largement. Mais Reboot, j'ai du mal. Bah, Reboot, Alors, il a fait ça, frère. Moi, pourquoi je mets. Ouais, c'est vrai Reboot, qu'il parce qu'en fait, y a le T4 fait en que- squad update, ça. bah, c'est ça le Access. truc. En fait, Reboot, si tu la joues, c'est pour tuer derrière. Absolument. Absolument. Et vu C'est vrai que tu peux le tuer. deck il tue en fait, parce que je trouve que la faille du. Enfin, le deck c'est genre, dès que l'adversaire monte le sombre d'une faille en fait, enfin juste une faille, bim, tu rentres dedans et tu tues direct en En fait. fait, avec Update Access, frère, Ça va trop Ouais. vite. Bah, ça fait 5000 3 x 2, ça fait 10 006, quoi. je pense que ça tue, hein, moi. Ah ouais. Mathématiquement, ça tue. Voilà pourquoi le Red Ok. Reboot. Vraiment. Ok. Ça me va. Evenly Cyclone, c'est surtout pour Lee, je suppose. Ouais. Droll pour Dino et Invoked. Et Nibiru. Si jamais il y a un Drytron. Et ben, moi, je trouve que ça fait beaucoup de cartes contre l'MP. Je trouve que ça fait énormément de cartes contre l'MP. Un peu trop. 3 Evenly, 3 Cyclones, 1 Plumeau, 1 Reboot. Voire même le Order, je trouve que ça Après, fait beaucoup. Après, Ouais. Et- Après tout, justement, est-ce que la méta c'est pas principalement, comment dire, je dirais, enfin du support MP, genre beaucoup se base sur les MP quoi. Genre, bah tout Edlich, bah forcément Alors, c'est que de la piège. si on Datascape, parle, ça utilise vachement les. si tu parles de la méta TFL, bah, en fait, la méta TFL c'est Invoked, Dino, Voilà. Invoked, pardon, Zo, et qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? Lich. Et Lich. Donc, Déjà il y en a deux déjà. Je rebondis là-dessus, Flo. Du Oui. coup, vite fait, là, ça va. En termes d'entrap, pour moi, Nibiru n'existe pas. Et pour moi, je le mets Lancea, qui je trouve est bien meilleur dans ce méta-là. Je suis à 2000% d'accord. Je pense que Lancea donc- peut être meilleur que Nibiru, surtout pour contrer Invoked, Dino et éventuellement Virtual World. Même Edlich. Hein. Non, Eldritch, je suis formel, faut pas mettre Lancea. C'est une Ça grosse dépend. erreur. Tu vas faire Ça moins dépend, un point. ça dépend, ça dépend. Ça dépend de la version qui joue. Mais contre quelle version tu veux mettre l'ancien? Bah, Edlich pur. Il va jouer 28 tours. T'as Lancea, il aura juste fait -1 malheureusement. C'est ça, tu vas faire -1 en fait. Ok. Pour n'importe quel. Dorian. Ça dépend, je suis pas sûr. Dorian, il est là ou pas? Je suis pas ultra d'accord avec ça. Non, il est pas revenu, je crois. Dommage. Trop passé, il l'aurait dit. J'aurais aimé son avis contre moi sur son match d'hier si l'ancien lui aurait servi. Moi, je suis pas. Pourquoi il jouait quoi? Même il jouait gourou, tu vois, mais. Moi, je suis pas hyper d'accord avec vous parce que Salam, après, il a rage pour essayer de gérer les MP des Edlich pour le ralentir derrière. Pour essayer de reprendre l'avantage. Il gagne un tour, mais derrière, il a rage. Si derrière, il peut faire access code, il y a des moyens après de jouer et de te ralentir plus que ça. Moi, je trouve pas que ce soit une perte d'un tour, hein, Lancea.
contre Edlich, moi je pense que oui, ça l'est. En fait, si tu arrives à lui mettre assez de pression, ça peut être efficace, mais je pense que ça va pas assez faire de taf par rapport à d'autres cartes. Genre, je pense qu'il y a mieux pour vraiment temporiser Edlich. Genre, typiquement, là, avec Evenly, Cyclone, Red Reboot et Plumeau, je préfère avoir ces cartes-là plutôt que Lancia. Ok. Et même typiquement, je préfère largement un Skullmeister à Lancia dans ce match-up-là. Oui, après, t'as Skullmeister. Mais je préfère 2000 fois Lancia à... Oui, moi aussi. Par contre, sur les match-up Dino, Avocat et tout, Data, je suis. Ouais. Par contre, je suis d'accord que Lancia est supérieur à Nibiru, je suis d'accord. Même dans les loops, hein, Même, Ah, par contre, ouais. Datascape, ça fait chier, je crois. Nibiru, il a un combo qui joue autour, mais le combo est assez. Enfin, faut le connaître, quoi. Je parle de Lancia. Lancia, pareil, il peut jouer autour. Mais ça dépend. En fait, si tu veux, si t'as un combo des deux, ça peut être très fort. Parce qu'il pourra pas jouer autour des deux, en fait. Ça va vraiment dépendre de la main qu'il a. S'il a une main full data, s'il a une main à base de King Long, ça dépend. Genre, c'est assez 50-50. Genre, je suis en train d'analyser pas mal l'impact de Nibiru et Lancia séparément x1 en main de départ contre ton data. Et en fait, le problème de data, c'est que selon la main, il peut vraiment passer à travers. Ok. C'est pour ça que d'ailleurs, le meilleur deck de la méta. Sinon, après, sympa, hein, le reste. Hein. Et après, extra, je pense que personnellement, j'ai rien à dire sur l'extra. Non, l'extra il est propre. Ouais. Bon, la seule carte qui pour moi pourrait potentiellement bouger, ça serait Bagushka, mais bon, Bagushka. Si, Ouais, c'est il est bien. Mais Ouais, voilà, il reste quand même vraiment pas dégueu. Je pense que il a quand même la deuxième place des rank 4 en X6 derrière le. Bagushka, dans la méta actuelle, il est moyen, mais pour la TFL, je le trouve bien. Ouais, voilà. Est-ce Il que suffit là, que Celui-là, il suffit que je tombe sur un petit rogue là sorti de nulle part. il Généralement, peut ils faire aiment pas bégayer. Bagushka les rogues. Il peut faire veiller à lui tout seul. Donc, moi, je Ça, le laisserai ouais. dans le coup. Ce sera plus efficace sur un match comme ça. Donc, on fait un petit récap du coup. Ouais. Du coup, on a dit moins 3 droplets plus 3 rivaleries. Ouais. Moins 1 upstart plus 1 je sais plus quoi. Du Ferlo. Plus un Bufferlo, Ah, absolument. Bufferlo, ouais. Bien vu les gars. Et moins 3 Nibiru plus 3 Lancea. Et après éventuellement à voir si on veut autant de PTMP, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est à lui de voir. Ok, super. Je propose qu'on passe à la decklist du coup de Dorian qui joue Subterror Zexal. Le cancer. Tac. Nice. Voilà. Voilà, ça arrive, c'est mieux déjà. Nickel. Ah, mon petit bébé. Alors, on va parler justement de ta petite decklist. Du coup, alors déjà main deck en termes d'entrap, on a un choix Bell over Meister. Ça c'est intéressant d'en discuter. Et pas de Dragoon également. Et présente aussi de Crackdown qui est une jolie tech dans la méta. Ah, ma carte. Ouais, j'aime bien cette carte, moi, Crackdown. Moi aussi, ouais, j'en ai un. C'est utile de fou, ça permet de tempo sur certains trucs, c'est vraiment bien. Hier, j'ai eu du crackdown la Buster Lock hier. Non, t'as sur double les- Crackdown. Hein. Mec, tu lui as fait, je te prends tes trucs, ils sont à moi et tu dégages. Et tu peux plus activer des faits. Ah, ok. C'est ça. Trop fort. Et surtout sympa par rapport à ma decklist, c'est que tous les monstres qui sont sous crackdown, si par exemple je te prends n'importe quoi, je te prends n'importe quel monstre, je fais gourou dessus, et en fait il perd les effets Il perd crackdown, il ça perd l'attachement, devient- donc il est reset. Il est reset et c'est super bien. Ah oui, putain, c'est fort ça. Ouais. Ah, tu tournes vraiment autour des règles du jeu, toi. C'est ça. Ça, c'est les vieux combos à base de Book of Moon et Snatch Steel au format GOAT. Ah ouais, putain, Alors, la vache. moi, j'ai pas grand chose à dire sauf un truc. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi 2 numéros en calling? Alors pourquoi pourquoi numéro de calling? Alors 2, pas 3, parce que 3 pour moi c'est une brique en main. J'ai essayé, Absolument. pour moi je fais des mains à base de 2 numéros de calling, je suis là, je suis en mode, ouais c'est cool, mais encore. Surtout pourquoi 2 et pas 1 quoi. C'est surtout ça ma question. Alors 2 et pas 1, parce que 2 ça évite, c'est un bon bait. Par exemple, si je fais numéro de network
je ne cherche pas directement à trigger l'effet, je fais Nimron Calling, bah ils vont chercher à Immediate Nimron Calling parfois et pas à chercher Immediate Nimron Network. Aussi parce que bah du coup Nimron Calling tu le veux pas en main, parce que du coup tu peux pas faire Network sinon. Justement. Et Ouais, mais bon. bah le fait de l'avoir à 2 c'est arrangeant parce que imagine le seul que j'ai dans mon deck, je l'ai dans ma main. Bah je l'ai dans l'os, je peux rien faire. Gauthier, Oui. Grand Game. Ouais. Ouais, en fait, si tu veux, le premier c'est Raposis Exal pour dire l'adversaire que tu joues pas. Et le deuxième, si ton adversaire a réussi à jouer, tu vas invoquer les petites gates et du coup tu vas pouvoir faire OTK avec. Hein. Parce qu'on se rappelle que 4 gates ça fait plus du 1000 de dégâts. Hein. Oui. Ouais, moi je parle dans la peau d'un mec qui sait qu'il va la piocher alors. Ah, alors, c'est pas très grave. C'est pas très grave, même si t'es un piocheur. Ça permet de jouer aussi autour des Entraps, ça permet aussi de jouer autour de Ogre, autour de H si je dis pas de bêtises. Non, H j'ai un doute. Non. Non, H c'est pas un cost. Non, Send. Ouais, non, c'est un cost donc tu joues pas ton H. Rien, elle. Hein. Elle prend pas H. Elle prend Ogre Elle prend juste. rien. Elle prend rien du tout. Quoi? Elle, prend là, rien elle, Elle comme prend ça, rien. elle prend rien. Numéro calling, elle prend rien du tout. Non, non, Calling elle prend rien, pardon. Non, je parle de Network qui prend Ogre. Ah, mais elle Oui, prend oui, Network, ça prend Hog, ça, je sais. Ça prend pas H, mais ça prend Ogre. Mais en gros, 2 c'est pour jouer au grind, c'est-à-dire le premier va faire Zexal comme t'as dit Flo, et le deuxième va servir soit au TK, soit un deuxième Zexal, soit Ouais. position clé. Ok. D'accord. Bon, surtout dans l'optique où tu joues pour d'extravagance aussi, tu pourras peut-être pas résoudre la deuxième, tu vois. Ou même pas en résoudre une seule correctement. Ah ça va, hein, ça m'est arrivé une fois depuis le début. Ah, mais justement, ça c'est la variante, c'est pas grave. Vaut mieux que ça t'arrive une fois en training plutôt que le jour J, tu vois. Bon alors je vais te faire Zexal. Ah bah en fait je peux pas te faire Zexal, je Ouais. l'ai dans le cul. Donc, de toute façon, toujours regarder son extra deck si on peut faire les moves hein, avant de les faire, ça évite de Ah, misplay. j'ai vu que tu joues 2 pièges gourou. Je sais plus le nom là, combat final. je sais pas Final comment Battle. Ouais, Final Battle. Parce que tu as accès via ton engine, ça on est d'accord. J'ai accès avec Gourou. Gourou me permet de plutôt toutes les cartes subterraires. Par contre, tu. 2 sentences, pourquoi 2? Punishment, en fait, t'aimes bien l'avoir 2 parce que t'aimes bien l'open, mais tu vas pas l'open en plusieurs fois. C'est la théorie, en fait, c'est ça, c'est la théorie des 2-off. Tu le pas x1 parce que x1 ça sert un peu à rien. x3 ça pourrait être un chouïa bricky, je préfère presque 3 strikes à 3 punishment. Et 3 strike, pourquoi? Parce que Bricky aussi? Non, 3 strikes tu peux, parce que justement tu peux en activer 2 le même tour, c'est pas un souci, alors que punishment D'accord, t'es alors restrict. pourquoi 2, du coup Ouais, parce qu'en fait 2 c'est le bon ratio pour en toucher qu'un, en fait. Tout simplement. Par contre, éventuellement en extra, peut-être une autre target à punishment, Kylian. Je sais pas s'il y a autre chose de vraiment bien et intéressant. Alors, t'as Entes qui est bien. Ouais. Il y a le chevalier là, j'ai oublié le nom. Comme il joue Gourou, franchement. Je pense qu'Entes suffit. Ouais. Comme il joue Gourou, Entes suffit en fait. Oui. Genre, il va pas vraiment value les autres. Ça marche. Entes suffira en fait. Vraiment, Ok. dans tous les cas, Entes suffira. Ok, ça marche. Moi personnellement j'aime bien la decklist. Juste j'aimerais bien savoir la raison de pourquoi Bell et pas Meister par exemple. Parce que Bell, stop. Alors pour moi Bell c'est trop fort. Parce que Bell interrompt c'est Surnalix, la piège c'est Ouais, Surnalix. sanguine. Donc ça arrête sanguine. T'arrêtes sanguine, t'actives sanguine, je te réponds Ghost Bell et ta sanguine tu l'as dans l'os. Bell au cimetière, il va pouvoir la recycler. Après si effectivement pour toi, si t'as plus peur de comment ça s'appelle du leash plutôt que de son cycle, éventuellement je peux comprendre la Bell main. Surtout peur, enfin dans l'idée c'est surtout avoir peur du leash. Meister fait la même. Non parce que tu vas devoir quand même tanker le Golden Lord. Bah non. Ah si. Au cimetière, hein. Non, on parle de comment il s'appelle, de Sanguine qui est sur le terrain. Il active Sanguine sur le terrain, il peut activer Bell pour annuler Sanguine. D'accord. Je croyais le tanker qui en revient du cimetière. Non, d'ailleurs, il pourra pas le tanker d'ailleurs du cimetière. Il pourra pas faire effet Ghost Bell. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu pourras faire Ghost Bell pour annuler Lich du cimetière, mais voilà, on parle plus de la même carte du coup. Ok, donc moi l'argument de Bell me va. Cave Clash, c'est pour un petit peu de grind et un petit boost, c'est ça?
Ça, c'est un petit peu pareil, c'est du recyclage. Parce que du coup, quand je commence avec la cour de démon, Franchement, au grind, c'est bien. Je l'ai affronté hier, il m'a fait Cave Clash et au grind, c'est vraiment pas mal. parce que du coup, il me reste il me reste une démon dans mon deck ou dans ma main. Bon, allez, on va tenter de battle directement ou d'enchaîner des dégâts. Et du coup, je vais recycler mes démons. J'avais oublié qu'il jouait ça en fait, parce qu'il me l'avait déjà montré la DL, j'avais oublié qu'il jouait. Quand il arrivait à une démon à la game 1, je me suis dit, bon, c'est cool, il reste une démon, je vais pouvoir aller au grind. Et il m'a fait Cave Clash, il a récupéré une démon, je fais bon, j'ai perdu. Voilà. Ok, je vois. Pas des bonnes, les gars. C'est une espèce de petit POA, mais plus tu as un engine en plus, du coup ça permet de booster un peu, donc pourquoi pas. Après l'autre ratio, je suis assez d'accord. Peut-être numéro 1 wall à 2 pour pas avoir trop de terrain network, mais ça me dérange pas à 3. Vu la méta qui est un peu agressive, et si tu veux pouvoir stun. Si tu mets numéro 1 wall à 2, tu passes strike à 3. Pas... Je sais pas trop pour numéro 1 wall, parce que vraiment le but du jeu, numéro 1 wall c'est un bait. Si j'ai numéro 1 network dans la main, je fais numéro 1 wall et que le mec il va se dire putain, il a rien en main, il a pas le terrain. Je me suis déjà pris, c'était qui je crois que c'était contre toi hier qui m'a H numéro 1 wall ou quelque chose comme ça. C'est Tom qui t'a H numéro 1 wall. Il y en a un qui m'a H numéro 1 wall et derrière j'ai fait vas-y, numéro 1 network, ça passe. Bon allez, on y va. C'est que ça. C'est Tom qui t'a H numéro 1 wall. Et du coup derrière j'ai pu retourner j'ai pu balancer mon Zexal quoi. Et l'avantage c'est que j'aurais pas forcément tout le temps network en main et Identity, mais en général j'arrive souvent à sortir des mains où j'ai wall et Identity. Ce qui est pas mal. D'accord. Et ouais, Après... j'ai dit, en vrai, je trouve que c'est pas mal l'idée de cut wall à 2 et passer strike à 3 du coup. Ouais. Parce que en gros là... Attends, je vais faire les probas, 30 secondes. D'ailleurs, si vous voulez calculer vos probabilités, n'hésitez pas à aller sur yu-gi-oh.party, site gratuit, et tu peux vraiment tout faire. Donc, terrain, Zexal. Combien t'en joues du coup là? 3, 4, 5, 6, 7. 7. T'en veux 1 parmi 7 quand t'es à 40. T'es à 63,93, donc quasiment 64. Et si tu passes à 6, tu passes à 57. Ouais, 57,71. Attends, le FKM 6%. Ouais. Ça c'était quoi? C'est le site? T'as dit que c'était quoi? yu-gi-oh.party. Et d'accord, et ça t'aide à compter les ratios alors? Ça en fait c'est ça à faire les probas en fait. Ouais, les probas, ouais, pardon. Je vous mets le lien sur le Discord. Ah ouais, j'allais faire. Du coup, selon je cut mon wall à 2 ou je le garde à 3. Selon vous. Bah, je pense que moi perso, après je connais pas trop, mais enfin je joue pas, j'ai jamais joué contre toi du moins là, mais je pense que A3 c'est bien parce que tu peux quand même faire tes 0 Zexal. Voilà, moi limite le fait de voir Turbo Zexal, ça me dérange pas que tu le joues à 7, tu vois. Voilà, si ton but c'est vraiment ça, il faut vraiment rester à 3 wall. Ah oui. TCBO c'est une super flute gate dans tous les cas. Strike Punishment on en a parlé. Crackdown c'est parce que t'aimes bien la synergie avec Guru. Moi le main je trouve assez carré. Ça j'avoue que la crackdown c'est insane mec. Hein. Non, il avait fait kill main deck, franchement, il a pas problème. Après, c'est assez drôle. Du coup, tes pires match-up, du coup, je suppose que c'est contrôle, c'est ça? Bah, contrôle contre contrôle, c'est jamais drôle quoi. C'est prendre la main. C'est trop drôle. C'est trop drôle, c'est le meilleur moyen de jouer Yu-Gi-Oh! Ouais. Tu sais que tu vas jouer. Je suis pas sûr que t'aimes jouer contre Thomas par exemple. Le deck qu'on va. Ah si. Voir Si. Non. Bien sûr. Non, moi je déteste jouer contre Thomas. Non mais toi c'est pas pareil. Toi c'est pas pareil. Toi ton Guru a un très très mauvais match-up contre Troudraco. J'adore jouer contre Troudraco. Ah, je déteste jouer contre Troudraco. C'est horrible. Match-up combo, c'est presque du dé malheureusement. T'as peur des match-up plutôt très contrôle, c'est ça? Donc plutôt leash, c'est pas un match-up pour toi. Ouais. Alors. Ah, Elish, c'est en vrai pour moi, Elish c'est le pire match-up. Parce que c'est quoi qui te fait peur? C'est le fait, c'est le leash qui est difficile à gérer? Ce qui va être difficile à gérer, c'est sa capacité en fait à chaque fois où il va envoyer ses pièges et il va reset des pièges. Donc en fait, ça va être un tout ou rien. C'est soit je vais go first et je vais voir ce qu'il faut pour pouvoir le gérer, soit je vais rien avoir et je vais juste le regarder faire ses plays. Je vais être en mode vas-y mec, fais ta vie, défonce-moi. Je vois. Je pense qu'une très bonne solution pour gérer
pour gérer Lich, et même d'ailleurs c'est une très très bonne carte dans la méta, c'était Ice Dragon Prison. J'en vois pas d'ailleurs dans la DL, ça me choque un petit peu. Alors, il y a un moment où je les ai mis, et il y a un moment où je les ai retirés parce que j'avais un gros doute. Après, c'est la trappe du moment, elle. Hein. C'est vraiment l'une des meilleures trappes du format, genre, à part contre Drytron, elle est tout le temps moi elle m'a fait gagner un match à elle toute seule, genre, je suis derrière en jouant Zo contre Lich justement, et je suis bien derrière parce que j'avoue, je fais pas des plays extraordinaires, et en fait, juste, il se commit, je bannis les deux Lich, il se coupe, instant. Ah bah oui, de toute façon, si t'arrives à lui ban les deux Lich, il est mort. Je pense que ça fait presque un win button, je pense que tu devrais la jouer en side. Ice Dragon Prison en side. À la place M- de Et du coup, jugement, je non vais à la place de quoi? Même en main, en vrai, même, franchement, je pense que je préfère largement Prison à la place de Crackdown, mais ça après c'est un choix personnel. Parce que c'est vrai que la synergie Guru Crackdown, c'est vachement rigolo. Ah ouais. Ah ouais, non, mec, tu peux pas enlever ça. Mais après, à la limite, tu vois, à la limite, c'est drôle, mais là, le but du jeu, c'est qu'on gagne. Donc, je suis Ah, prêt à. c'est même- Enfin, tu vois, C'est trop fort, mec. Dans C'est mon deck, C'est drôle, mais c'est fort. Hein. Mais c'est drôle, mais c'est trop fort. Mais est-ce que, en fait, si tu veux, si jamais tu prends la main et que tu sors d'Excel, est-ce que tu vas forcément gagner contre Eldish? Je pense pas. Je pense que tu dois vraiment améliorer ton main deck contre Eldish pour pas que tu puisses perdre la. Parce qu'en vrai, là, je pense que la 1 contre Eldish, tu l'auto-loses. Tout seul. Parce que juste le deck est pas capable de tenir Eldish. Ça dépend, après, ça dépend des sorties. Parce que hier, Non, il a pas de. Il suffit qu'il ait un accès Eldish, c'est mort. Le Lich, il est quasiment ingérable pour lui, à part avec Crackdown Guru, parce que là tu le styles éventuellement. Il a pas de cyclone pour gérer les magies. C'est compliqué, hein. Tu peux l'avoir. Hein. Un Flo, je te dis que si t'as pas la piège qui se spé, t'as ton moyen d'avoir l'ordre, il est compliqué sous Exal quand même. sous Exal, si tu veux, faut que toi, le but de ton jeu à toi, ça va être de me tempo pendant 3 tours. Et le but de mon jeu à moi, ça va être d'essayer de te baiser en 3 tours. Bah, c'est ce qui s'est passé toi contre moi. Hein. T'as eu Exal, j'ai eu aucun moyen de le passer. Et t'as eu après ton accès Gourou, etc. Et j'ai rien pu faire avec des mains en main. J'avais rien pu faire. Après, à partir du moment où après, de toute façon, à partir du moment où j'ai cité caché avec Gourou, faut me faire bouger. Donc, C'est normal. Enfin, si t'es caché, qui peut me permettre de pouvoir face down à la fin. Dès que t'as un monstre un peu trop chiant, oh vas-y, on passe tous les deux face verso. Alors attends, maintenant. De toute façon, le combo. Caché, je flippe, tuto. Le combo Network et Gourou, c'est Identity. le boss monster. Non, ton boss c'est Zexal. C'est lui qui met la pression. Zexal, Guru, c'est la negate pour pouvoir protéger le boss. Avec Demon. Oh, des mods. Donc moi main, je pense que je changerais pas grand chose C'est ta femme, ça. comme on disait. Demon. Et juste, je pense qu'en side, il faut vraiment que tu charges contre Lich. Genre Evenly me choque pas, mais je pense que presque Prison est mieux. Alors, Evenly contre Lich, c'est fort. Evenly contre Lich, c'est fort, je suis d'accord. Oui. Mais je sais pas si le match-up, tu veux vraiment prendre cet angle-là. Si. Pourquoi tu voudrais pas? Moi, perso, en miroir, je le prends, donc... Et du coup, tu codes quoi? Du coup, tu veux cut Meister ou Judgment? Moi, je veux cut Nibiru. En vrai, Nibiru, ça me paraît un bon plan. Moi, je veux cut Nibiru. Après, Il joue un jugement. deck qui fait comme le mien, là. Il joue un deck qui fait jeu 7-5 et il terrasse. C'est ça. Après, jugement, tu joues pourquoi? Pour protéger tes Exal? Ouais, c'est ça. Ouais. T'assures ton go first. En gros, là, il joue un deck. Moi, Pourquoi je tu vois joues pas mettre main- Lich le deck, là. Pourquoi tu joues pas sa main de la deck méta. alors? À Pourquoi cause tu du joues pas dé main deck et qu'il a pas la place, parce que sinon il y aurait Ice Prison à la place. En gros, là, les slots que t'as, le main deck, c'est Bell, Cave éventuellement, un Calling si tu veux resserrer, une Final Battle si vraiment tu veux resserrer, et après c'est Strike, Jugement, Punishment La ou question c'est ça, Crackdown, tu vois. pourquoi passe à la place de Strike les jugements, tu vois? Parce que Strike en second est vraiment polyvalent. D'accord. Et 2, c'est pas une bonne carte. Ah mais le but principal du deck c'est sortir Zexal, t'es 0 du coup. Oui. Et de la sécure derrière. En fait, t'as déjà une sécurité avec ton deck de base, avec Guru, avec Demon. Ok. En gros, si les... Je vois tes seconds contre un deck méta, bah, tu vas faire 7-5 à toi. C'est ça. Et en gros, tu vas passer son board au piège comme un homme. Au grain comme un homme, c'est ça. Ok.
Bah après, ouais, si tu veux Megaclops. pas enlever le jugement, il y a Nibiru en vrai à la place. Hein. Megaclops, il faut l'enlever. Non, mais Megaclops, il faut le laisser. Du coup, On n'y est pas. cut, ouais, en vrai, bon bail de retirer les 3 Nibiru, je pense. Moi, ce que je ferais, moi, j'enlève. Ouais, si c'est moi, j'enlève 3 Nibiru, je mets 3 prisons. En vrai, Tu si tu veux joues, garder le jugement, en vrai, t'as pas le choix, mec. Hein, parce que, Tu joues comme un homme. Désolé, YouTube, Pardon. on aime bien l'eau, nous. Du coup, ouais, tac. Mais ouais, du coup, ça me paraît bien. Et pouce bleu. Allo? Ouais. Et en extra, après, Bon, en extra, je pense que. Bah, on sera de toute façon obligé de jouer au moins chaque numéro fois 2 pour Ouais. éviter de me faire baiser Comme par hier. extra. Mais je pense qu'il faudrait jouer C1, comme on Arrêtez, hein. disait. non, l'extra, il est bien, je trouve. Mais c'est comme ça. Alors, moi, je pense qu'il faudra ajouter un C1. Et le C1, je sais pas s'il faut que tu mettes à la place de Gate 1 ou alors d'un Zexal. Parce que Alors, Z1, moi, ça permet de j'aurais bien gérer remplacé à la Dragoon. place- J'aurais bien dit à la place de Zexal. Ouais, parce que résoudre les 3 Zexal, c'est chaud, je pense, quand même. Là, faudrait vraiment que tu sois au fond du. Non, du en fait, game, en fait, il en joue 3 pour pouvoir toujours résoudre. Comment ça s'appelle Ouais, toujours numéro de call et qu'elle soit jamais ban. Moi, j'enlèverais une gate 1. Ouais, je pense qu'une Gate 1, c'est peut-être le plus safe. Les ends, ça vaut bien avec Et Punishment. quand c'est un du coup à la place. Enfin, du coup, il a quand même besoin de ces 3 monstres, ces 4 monstres là, qui jouent x2 du coup, pour ces 3 exals. Ouais, mais bon. Tu vois, il en a 4 x 2. Et il doit en sortir que 3 sur les 4 x 2. Statistiquement, t'as plus chance de bannir tes 3 Exal plutôt que de bannir. En fait, en bannissant 6, de bannir. Comment ça s'appelle 3 x 2. Donc, Donc là, le but du jeu, c'est que je cut. Bah, le C1, enfin le numéro 1 là. numéro 1 pour que tu puisses mettre C1. Ça, c'est la rang 2, ça. C'est la rank qui permet de bannir tous les potes. En gros, c'est la deuxième alternative à Megaclops. Et éventuellement, si vraiment t'aimes pas Megaclops, tu pourrais le swap à la place. Donc Megaclops pour C1. Moi, j'aime beaucoup Megaclops en termes de pression et de trade, je la trouve très intéressante. Moi, justement, moi je suis partisan de Megaclops. Des fois, il y a des decks, ils ont pas d'out. Ouais. Parce qu'il faut y aller passer la bête. Hein. Donc, du coup, on récapitule juste les changements. Main deck, on a dit que c'était bon. Side, moins 3 Nibiru, plus 3 prisons. Ouais. Et extra, moins 1 numéro 1, plus 1 C1. Et ça y Pour ceux qui n'auraient pas compris pour Fortress, pour Megaclops, l'idée en fait c'est qu'avec donc, le numéro network, t'envoies Calling, Calling invoque 3 potes, et après derrière on fait Megaclops, il faut 3x6, derrière bah, on a un boss qui permet de bien bêter l'adversaire et de mettre de la pression. Allez, Gaudier, c'est pour toi. Et enfin, toujours Draco, orienté monarque par contre cette fois-ci, sans extra deck bien sûr. Oula. Alors, j'ai déjà 2-3 trucs à dire. oui non mais on va dire beaucoup. Je pense que c'est la DL qui va le plus changer très sincèrement. 2, 3, 5. Oula, Alors, j'ai déjà, des trucs à dire. Déjà, on va commencer par la base de la base de la base. La DL est pas rangée, ça me trigger. La DL est pas rangée, ça me trigger. Déjà, on commence par ça. Ensuite, tu joues pas le bon nombre, il faut être à 40. Il faut de la stab. Parce que déjà, le deck c'est Brickland. Si en plus tu dépasses 40, autant te Bah, dire que ça va être la merde. Je trouve pas que je break. Justement. 40. Point. Y a pas de débat. Ouais, Vraiment. ouais. Vraiment, il y a aucun débat là-dessus. Genre, c'est 40. une erreur de jouer à plus de 40. ta gueule et tu mets ton deck à 40 cartes. Ah là-dessus, Après, c'est c'est vrai, vraiment Ouais. mandatory. Obligatoire. Vire 3 Nibiru. Voilà. Donc tu vires 3, t'es à 40 déjà. Après, on peut discuter. Trop Nibiru. Ça dégage. Et tu vas voir que le niveau des critiques sur Trodaco, ça va être dur. Là, on va y aller. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Trop Draco. Pas d'entrap. Point. Voilà. Déjà, à partir de ce principe. La seule entrap que tu pourrais jouer éventuellement, ça serait éventuellement un Reaper, mais dans la méta, ça s'est éclaté. Ou
au pire des cas, impermanence. Et dans la méta, elle est encore plus éclatée que Reaper. Du Oui, coup, au pire des cas, impermanence, parce qu'elle se set, mais c'était surtout qu'avant, t'avais 10 miles. Maintenant, c'est ça. tu l'as. C'est ça. Donc du coup là on s'en fout, là c'est pas l'intérêt. Par Là, Reaper, là, faut tu que tu veux. joues à l'extra deck, du coup, c'est ça? C'est ça, c'est Oui. ça. Donc du Ouais, coup c'est donc, totalement contre l'idée de jouer Monarque avec Erupt c'est mort. et en plus avec les panthéismes. Donc là je pense que déjà le premier changement c'est les 3 Nibiru, ça part en side. 1 c'est pas bon contre la méta qu'on veut viser. Et 2, bah, ça te fait des briques. Et là tu veux juste jouer Yu-Gi-Oh! Et value tout le monde. Non, De mais quoi ça part du main et ça va ailleurs. On verra après si ça va en side. Ça va dans la collection. On verra. Ah On ouais. va voir. On va voir. Parce que le problème, c'est que contre combo, il est hyper faible. Bureau, ça sort. Mais on verra après. Non, mais ça sort du main et on voit après où ça va. On verra après. Vas-y. Allez. Ok. Gauthier, je te laisse faire les ratios. T'as plus l'habitude que moi pour la version border, notamment. Les ratios trop dark. Parce que Border, typiquement, tu vois, je vois une Maiden en side avec un Metal Tron 12. Donc, Ouais, typiquement, déjà, mon border, je joue pas. Donc, je joue pas main. alors, pourquoi est-ce que Ah tu ouais joues border, Thomas? Donc, sachant qu'on rappelle que Thomas a commencé Yu-Gi-Oh! Il y a pas très longtemps. Donc, on est là aussi pour lui inculquer donc, des bonnes bases pour qu'il puisse continuer à grandir. Bon, il y a 2 mois, quoi. Mm. C'est bien déjà. Il y a bon niveau pour 2 mois, je trouve. Bien sûr. Alors, Pourquoi tu joues moi, border, Border, du coup alors moi, je l'utilise Border parce que je trouve qu'il arrive à bloquer pas mal de decks. Il permet d'empêcher les effets des monstres, que ce soit sur le terrain et sur le cimetière, quoi. Ok. Et maintenant, je trouve que beaucoup de decks partent sur la tuto grâce à un effet de monstre. Et donc Border tour 1, ça l'empêche beaucoup de faire ça, quoi. Mais le truc, c'est Ok, que dans alors- border contre la méta, j'ai l'impression que ça fait mal. Hein. Alors, Tour oui, 0. Ça mais- fait m'avais- très, très mal. Ça fait Tu m'avais déjà dit que super mal. ça t'empêchait de prendre des haches aussi. Tu Ça m'avais fait- déjà dit. Ouais, tu peux pas jouer une frappe. Le seul point que je vais te poser pour Border, c'est si tu perds le dé, il est mort. Si tu perds le dé et que tu pars second, il est mort. Oui, mais c'est pour ça que si je. Par exemple, je pars second et je gagne le premier. Par exemple, même sans avoir utilisé Border. Je sais que en match 2, je l'enlève. Je le vire, quoi. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Alors en fait, du coup, ce qu'il veut te dire, c'est que du coup, si au match 1, il peut être mort assez souvent, autant le mettre en side pour que quand tu sois first, tu puisses tout le temps le rentrer et tu aies tout le temps la possibilité de le toucher. Pour pas qu'en gros, une game sur 2, il soit mort. Parce que open border, game 1, quand tu commences, c'est 30% du temps. À peu près. Hmm. En fait, tu essaies de minimiser les cartes mortes quand t'es second, quoi. C'est ça. Et là, il y en a déjà Et pas mal bon, dans la et- decklist. Et en soi, Border, il est vraiment. Si tu veux vraiment jouer une carte comme ça, dans ce sens-là, t'as Amano qui est meilleur. T'as Amano qui est meilleur. Après, Border, même si je le joue second, si le mec il a juste des links ou juste des Xyz, il a droit qu'à un effet quand même. j'ai envie de Ah, mais dire. tu verras qu'un effet, ça fait beaucoup. Et encore, ça dépend. Hein. T'en as qui. Je te propose de faire comme a dit Gauthier. Tape dans la barre de recherche Amano. Voilà. Tu regardes Amano. Elle joue un des deux. Elle joue un des deux, il est plus polyvalent en main deck. Ouais. Il est meilleur pour le second que Border. Ouais. Et après, si tu sides pour être premier, tu swaps les deux. Mais je préfère Parce Amano en main deck que Border. Je troll un tout petit peu, hein, mais Amano Raigeki, ça fait toujours des trucs. Hein. Quel enculé. Amano. En plus, je l'ai cette carte, Thomas. Amano Iwato. Amano c'est et quoi Wato. Ah, c'est Il y le. a, il y a un H, mais je sais plus. Non. Le Non. caillou. C'est un gros caillou. Non. Ouais, je me souviens de. Ah, ça y est. Amano Iwato. Genre une grotte géante là. Ah, oui, oui. Amano Iwato. Tu joues ça avec tu joues ça avec Shinobizo et tu sors Amano Iwato en permanence. Par contre, ça lui pète sa norme, on est d'accord. Bien sûr. Est-ce qu'ils s'en foutraient pas avec des magies qui font extra norme? Par contre, j'en viens à ça aussi. Si jamais tu veux jouer des Amano, faut réduire ton nombre de tours d'acco. Faut jouer une main dead, pas deux. Parce que sinon, t'as un Ça ratio de fait mal monstre. quand même une Maiden, je trouve. T'as un ratio de monstre trop élevé, tu joues pas Peau des désirs. C'est. Pas tant que ça. Je trouve pas. Le problème, c'est que déjà que tu joues pas beaucoup de. Tour joue pas beaucoup de monstres. Du coup, bah 3
imaginons c'est 3 Maiden, bah ça fait 6 Ignis, 4 et 4 Dynamite. Attends, chaque chose en son temps déjà. Vois Mano, dis-nous ce que t'en penses et après on voit le reste. Ah, non, mais je la connais la carte maintenant. Après Thomas, je crois pas que tu la connaisses cette carte par contre. Tu ne peux pas invoquer ce monstre. Ah, ça on s'en fout. Aucun monstre ne peut activer d'effet, excepté les monstres spirit. Ouais, en gros, si tu veux, dès qu'il touche le board, le mec peut pas activer d'effet et toi non plus. Deux monstres. Deux monstres. Donc du coup, tu peux quand même jouer avec tes pièges, etc. T'as de quoi faire. Donc pourquoi il est meilleur en second? En fait, il touche la table, il peut pas, s'il répond pas à l'invocation, il ne peut plus faire d'effet de monstre. Tout court. De quoi que ce soit, il peut plus rien faire. D'accord. Donc elle l'a changé pour border en main, ouais. En Go 2 quoi. Ouais. Non. Enfin. Donc là, par exemple, c'est un petit changement. Le but, ce serait de jouer Amano en main et de mettre border en side, et tu rentrerais border que quand t'es premier. C'est ça. Parce qu'en fait, Awano est plus polyvalent, il t'empêchera de prendre des entraps T0, et T1 il va te permettre de la norme et de pouvoir jouer sans prendre d'effet de monstre. Alors que border, il va te servir que en go first, parce qu'en go second, si tu l'as, c'est trop tard, parce que le mec il aura déjà soit des X6, soit des fusions, soit des synchros sur le terrain, et du coup il aura quand même des effets de monstre. Ouais. En fait, Awano est plus polyvalente en game 1. Ok. Je prends note. Ouais. Étant donné que t'as le ratio de chance qui te fait dire si tu joues premier ou deuxième quoi. C'est ça. Et t'as envie d'être le moins variance possible à ce niveau-là. En termes de ratio d'Amano, je sais pas si le mieux c'est pas d'en jouer 2. Oui, moi je suis d'accord aussi sur le 2. Parce que c'est 2 et pas 3. Parce que tu veux pas en open 2 tout simplement. T'as de la draw power qui est censée aller le chercher donc. Et le fait d'en jouer. C'est quoi le nom? Amano non. Amano Iwato. Amano Iwato en français. Ouais, c'est ça en français, c'est pareil. C'est pas Amano Tiens, Iwato. je te l'ai écrit. Ça. C'est le rock. Je le connais par cœur, il cherche sur Neuron. Sur la numéro, mais. Neuron, là, je sais pas quoi. C'est bon, je lui ai envoyé sur Discord le nom exact. Et alors, le fait d'en jouer 2, ça peut te permettre de jouer 2 Maiden et pas de descendre à 1. Ouais. J'en ai 3 au pire. Mais je pense que le 1, comment ça s'appelle, un Dynamite, 3 Ignis et 2 Maiden, ça suffit, t'as pas besoin de s'aider la 3ème Maiden. Le Metaltron, on verra après, parce que c'est un Metacall et l'option de jeu assez différente. On verra après. C'est intéressant, mais je sais pas si c'est vraiment opti. Mais on verra après. Là, pour l'instant, ce qu'il faut qu'on parle surtout, c'est le fait de jouer l'engine Monarch. Voilà. Moi, ce que je trouve bien sur cette carte Amano, c'est que par exemple, pendant mon tour, je sais que lui, il va pas pouvoir activer d'effet. Et après, je peux la renvoyer à ma main, et qui dit mon tour, si lui veut mener son tour, je peux activer mes effets de Draco. Oui. Tu le renvoies en main, tu peux proc tes effets de tour Draco et il fout la pression pour le tour d'après. Parce qu'il sait qu'à tout moment il va toucher à table. Vous êtes abonné à la chaîne? Faut pas hésiter, hein. Le pouce bleu et un abo. C'est vrai que c'est fort. Hein. C'est vrai que je vois le roulement de comment ça peut être fait. Il faut une grosse pression. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Demise, tu vas quand même l'avoir en main. Oui, parce que tu peux chaîner genre Demise, tu fais effet Demise dans une phase en premier et après tu fais effet Amano, tu le récupères en main. Donc tu n'auras pas de discard après avoir utilisé Demise. Tu veux dire résolution de Demise pour tout discard et après. C'est ça. Et après, c'est ça. C'est un trickshot avec Demise. Voilà. En une phase, tu fais d'abord effet Demise, tu résous Demise. Tu peux résoudre les effets dans l'ordre que tu veux en une phase en fait. Tous les effets qui doivent se résoudre dans une phase, tu les résous dans l'ordre que tu veux. C'est ça. C'est la même synergie qu'avec les Yosenju. Une fois qu'il est résolu, tu fais hop là, je résous maintenant l'effet d'Amano, je le récupère en main. T'as pas de discard. Ok, donc maintenant, question, pourquoi l'engine Monarch, qu'est-ce qu'elle t'apporte vraiment dans le deck? Moi je pense que c'est pour ça. Moi, Éruption, il me sert aussi pour negate les effets. Pas Éruption, je parle des magies. Erupt c'est trop fort, c'est l'une des meilleures footgates. Oh punaise. Gauthier, je viens de voir qu'il n'y a pas skill rain. Ouais, on en parlera après.
peux Alors, dire déjà, Fantasme. pourquoi Monarque? Pourquoi le terrain et pourquoi la magie? Bah, la magie, déjà, enfin le terrain déjà, il permet au deck du moment de pas toucher à leur extra deck déjà. Et ça booste mes monstres de 800 lors d'une attaque. Vu que mes monstres sont déjà bien assez puissants, je trouve, plus 800, ça fait du bien. Alors le problème qu'on s'appelle de domaine en ce moment, c'est que si on vise bien les decks de la TFL, on a Eldish, Dino, Invoked et on va dire Zodiac et autres decks dans le même style. Le truc c'est que Dino limite peut jouer sans extra deck, genre pour pouvoir juste passer les monstres. Et Eldish, bah, il va pas toucher à son extra deck quasiment. Donc presque en fait elle va pas être très utile. En fait là ta DL actuellement comme elle est construite, elle est très construite pour essayer de gagner la première partie. Mais après j'ai l'impression que après elle risque de s'épuiser et dès qu'on va rentrer des pet MP, s'ils sont pas déjà main, tu risques vraiment de t'épuiser et de pas arriver à passer outre. Moi je comprends le drop power. TFL League, il y aura pas de data, pas de Je pense que contre aucune, tu joueras pas contre Drytron, ça j'en suis à peu près sûr. Et Data, ça m'étonnerait. Si t'en prends un, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. D'accord. Parce qu'après la carte reste très forte par contre la méta, on est d'accord. Parce que moi je la trouve trop forte contre la méta. Contre la méta, mon oui. avis, Contre hein. la méta qu'on vise, non. Ouais. Là c'est toute l'histoire de faire un méta call, de savoir te dire que je veux battre ces decks là, bien sûr. et les autres decks de la méta, par exemple si tu regardes le classement du Dueling Book, c'est pas du tout la même chose que la méta de la TFL, tu vois. Genre actuellement sur Oui, Dueling oui. Book, ce qui domine c'est Virtual World, Drytron, et il y a Infernoble qui recommence un peu à montrer le bout de son nez, quoi. Je suis en train de... Vas-y, parle. Je suis en train d'essayer de claquer une DL un peu à ma façon à côté. Ça marche. On discute. Donc Virtual World. Après, si tu commences à virer des cartes comme domaine, Drytron, je crois. Forcément, tu vires. Drytron. Bah oui, en fait. Non, pardon, tu vas Deadly, avoir c'est d'autres Infernoble. enjeux. Dragon En Link. fait, tu vas avoir d'autres Drytron. enjeux et c'est pour ça que j'essaie de trouver ça. Autre. Drytron. De là. Zo. Genre vraiment dans Prankid. Ouais, si j'enlève terrain des monarques, j'enlève aussi rotation de plateau. Ah oui. Oui. Et Panthéisme. Et aussi Terra, du coup. Parce que du coup, tu joues qu'un seul diagramme. Mais tu vois qu'en fait, tu vas rajouter. Non, Terra, tu gardes Terra, pas. tu le gardes. Ah ouais. Ok. Ça te fait 2 diagrammes. Non, pardon, autant pour moi. Terra, c'est une erreur de ma part. Et par contre, pourquoi j'ai une DL grossière, est-ce que ça t'intéresse? En fait, c'est une DL plus orientée dans le fait de j'essaie de te bloquer, je joue beaucoup de floodgate, j'essaie de gagner du temps et j'essaie de t'avoir un peu au grind, tu vois. Alors, moi, juste, je suis pas d'accord sur Soul Drain. Non, mais je te dis, je les ai mis à 3 parce qu'ils sont à 3, mais j'ai pas réfléchi encore. Quand t'as une Floodgate pour être une Floodgate. Voilà, exactement, c'est remplaçable. C'est juste pour montrer en gros ce que ça peut faire, quoi. D'accord. En gros, ce que ça peut être un spot. Mais sinon, j'ai pas réfléchi exactement à ce que tu peux mettre à ce moment-là, mais voilà, tu peux mettre un. Non, il y a Zerkenby déjà, tu peux. Après, je sais pas. Attends, je réfléchis. Non, mais faut littéralement jouer Rivalry ou Gozen en plus, on s'en bat les couilles. Hein. Parce que Soul Drain ne sera pas efficace contre les decks de la méta, ni contre les decks de la TFL. Il y aurait marqué carte, ça aurait été pété, mais là il y a marqué monstre. Ça reste fort quand même, hein, tranquille. Hein. Ah, ça reste pas mal quand même. Hein. Ah ouais. Sinon, ça serait beaucoup trop fort, justement. Sinon, en Floodgate jouable en ce moment, qui est très fort. Summon limite, hein. Ah, si, moi limite. Hein. Ouais, mais ça revient en même sur ma limite en 2, c'est chiant. Bah t'es censé grind, hein, donc Summon limite ça me dérange pas. Ouais, mais... Soul Drain en 2, elle fait absolument rien par contre. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Attends. Je peux pas trouver ce trap continu sur DB. Continue, je cherche. Vas-y, mais en tout cas, c'est un spot que tu peux mettre en trap continu. Voilà. Moi je pense qu'il faut jouer Pot des Désirs déjà dans la DL de Thomas pour y revenir quand même, parce qu'à la base, Pot des Désirs c'est vraiment la meilleure carte du deck. Genre, pardon. Demise c'est la meilleure carte, et la deuxième meilleure carte c'est vraiment Desire. C'est ta draw power, ça a toujours été la draw power pour Draco de toute façon. C'est ça. Ouais, mais quand Diagramme était à 3, tu vois. C'est pareil. Ah, pareil. Pareil, tu draw, t'as pot de dualité x3 parce que tu vas absolument toucher ton diagramme ou tu veux absolument choisir ta main. Parce que pot de dualité à 3 c'est obligé. Ouais.
Moi, je trouve que cette carte, elle me fait peur. Mais elle fait peur à tout le monde. Thomas, pourquoi cette carte est bonne d'ailleurs? Parce que. Pourquoi tu fais peur déjà, ouais. Pourquoi tu fais Moi, peur moi, par exemple, quand je vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres. Ouais. Par exemple, mais alors, gros coup de malheur. Je fais peau des désirs, 10 bans, les 6 monstres. Allez, comme ça, au moins. Flo, probabilité de plaît Flo. Ça, c'est inférieur à 2%. Impossible. Et déjà, fais-moi confiance. C'est impossible. C'est clairement, tu vas. La majorité du temps, si vraiment t'as pas de chance, tu vas en bannir 3. Mais ça, c'est le maximum que tu feras la majorité du temps. En moyenne, t'en banniras 1 ou 2, en moyenne. Et en fait, il va t'en rester 4 pour jouer, et les 4 te suffiront largement. Tu veux dissipe effectivement, du moment qu'ils seront ban, tu pourras pas les toucher, mais du moment que t'en auras sorti 1 ou 2, tu pourras toujours jouer avec, c'est ça que je veux te dire. Ouais. En fait, si tu veux, Pot des désirs, c'est, comme diraient certains joueurs, c'est une religion. Il faut y croire, ou alors tu la joues pas. Et dans un deck comme ça, t'es obligé de devenir croyant. T'es obligé, t'as pas le choix. Parce que le deck, en fait, déjà de base, est pas méta, il est pas rogue, il est vraiment en dessous de tout en termes général, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Maintenant, avec Nadir et compagnie, genre vraiment le deck, il a du mal contre beaucoup de choses. Tu peux même pas être splashé ou quoi. Du coup, si tu veux pouvoir jouer ça, il faut vraiment que tu maximises au maximum tes draws et le fait de pouvoir prendre le CA. Et la meilleure carte pour prendre le CA en ce moment, bah, c'est Pot des désirs. Ok. Mais je dis pas que des fois t'auras pas un Pot des désirs dégueulasse. Hein. Ça, Gauthier te le dira. Il y a des moments, le Pot des désirs, t'as envie de l'envoyer chier. Hein. Mais c'est partout pareil, c'est une croyance, il faut absolument croire en Pot des désirs. Tiens, dans mon deck, je suis en train de penser, j'ai pas Waterfall, alors c'est très très bonne carte. Oui, et t'as pas mis Castle Return Ah ouais. aussi. Quoi? Qui? T'as mis Castle Return aussi, mais ça à la limite c'est débattable. Non, Il y en a deux maintenant. Oui, mais c'est. Un me choque pas. Un me choque pas. Tu joues à 3 quand t'avais Dynamite à 3 aussi, hein, je le rappelle. Ouais. Dynamite, c'est bon carte. Par contre, moi je virerais, alors à réfléchir, sur la DL que je vous ai claqué, je virerais du coup les Soul Drain, je mettrais un Waterfall et 2 Strike of the Monarch. Ouais, tu peux. Oui. C'est sympa. Ouais. Mais je pense que la DL de Thomas, je pense qu'on t'en reproposera une en MP après le live. Parce que là, c'est que là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à enlever. Donc en fait, si tu veux, pour resynthétiser, on parle que du main encore. Border, je pense que c'est mieux Amano pour pouvoir gérer le go second aussi contre la méta. Nibiru contre les decks qu'on va affronter en TFL League, ça sera pas fort, tu pourras jamais presque le faire. En plus de ça, ça conflicte avec Demise. Les terrains monarques, c'est pas mal. Pantheism, c'est pas mal, mais Pot des désirs sera mieux que tout cet engine là. Poids 2 c'est très bien, cette rotation donc du coup qui va sauter sans problème. Strike c'est une très bonne carte. D'ailleurs j'aurais aussi Strike normal, moi j'aime beaucoup la carte. Ice Prison je sais pas, mais Strike normal ça peut se faire. Je donne des idées aussi dans le vent pour après. Terra c'est très bien pour... Strike dans ce deck et j'ai un très mauvais souvenir alors que jamais. Ah ouais. Octogone, hein, frère, je te rappelle. Hein. Ah oui c'est vrai que c'était pas la famille. Vas-y, on va pas parler du premier octogone de Gauthier parce que. Voilà. Donc je n'aurai plus jamais Strike dans ce deck. Il est en toilette assis sur une table avec son téléphone, on s'en souviendra. Order bien sûr c'est staple, Erub c'est staple, TCBO c'est staple. Genre c'est vraiment des cartes insane contre la méta qui font très mal et en plus tu peux les jouer. Waterfall j'aime beaucoup, ça permet de stabiliser, d'aller chercher les monstres. Et du coup quand tu joueras Desire, ça va permettre aussi de les sortir avant de faire Desire. Enfin, t'auras vraiment des choses à faire avec. Et Apo, Return c'est la base. Ça c'était pour le main. Après par contre niveau side... Pardon, Vas-y, je t'en prie. Entre Waterfall et Strike of the Monarch, ça te permet d'avoir des petits tricks pour si jamais on type des monstres, si jamais on veut te negate ou te détruire un monstre, tu vois, tu peux toujours faire Strike pour negate, tu draw, Waterfall pour aller tuto, pour draw en envoyant ton monstre en cost, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Ouais, et puis ça annule la carte que tu détestes le plus au monde pour ton deck, Thomas, qui est Evenly. Ça annule l'ennemi en plus. Tu t'en souviendras de cette carte. Et Monarch te permet d'avoir une negate sous reboot aussi. Ouais, et ça c'est très fort parce que Reboot... En fait le problème actuellement de Monarch c'est que tu prends Lightning Storm, tu prends Reboot, tu prends Plumeau, tu prends Evenly. Le problème il est vraiment là. Voilà. T'allais dire quoi du coup Flo? Du coup je disais que pour le main je pense qu'on a dit pas mal de choses, qu'il y a pas mal de choses à revoir. Après moi je suis pas... Il y a des bonnes choses quand même. Objectif, mais je suis pas fan du Monarque, donc c'est pour ça. À part Erupt, le reste. Mais en fait, le fait de jouer Panthéisme, je trouve ça bien, mais je pense que Po est juste meilleur en fait. Oui. Aussi. Après, en side, alors déjà, pourquoi Pancratops? Sachant que moi j'adore la carte et je pense que c'est une bonne carte dans. C'est pas une mauvaise carte dans Monarque.
Pancras, ça me permet aussi de. Par exemple, en go second, déjà ça donne du 2006 et je peux lui péter une carte et lui mettre un peu la pression, quoi. Gauthier, Pancratops. Je suis pas contre. En top, ça met la pression. Ça peut te permettre de gérer des trucs que ton deck te permet pas de gérer plus rapidement ou facilement. Alors, et... Vas-y. Ah, j'ai dit tout Pancras, j'ai toujours bien aimé et je le trouve pas incompatible dans ce deck. Après, en réfléchissant, il y a peut-être mieux, mais. À voir. Ensuite, Gameciel. Pourquoi Gameciel? Je pense avoir la réponse et je vais te dire que ça va être compliqué, mais je pense que c'est une idée qui tu vas être obligé de jouer. Par exemple, Zexal, direct. Ça, il le fera en stand-by du moment qu'il a un minimum de cerveau, donc ça va pas régler le problème. Non, quand t'as un minimum de cerveau et que t'as Zexal, tu le fais en draw phase. Oui, ça revient même. Il y a un monstre qui ressemble à un dragon, mais qui n'est pas un dragon, qui est fusion. Et que t'aimes pas trop d'ailleurs. Attaque 2500 défense, qui est pas Ouais. ouais, voilà. Il y a Dragoon là. T'as entre guillemets que Erupt pour le gérer, donc c'est chiant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as également le fait d'avoir Apocalypse. Et en fait, selon comment tu vas jouer, tu vas essayer de faire forcer une negate avant. Ouais, tu forces le negate, tu pètes derrière. Ouais, tu fais diviser par 2, pardon. T'as Apo, mais bon, ça fait beaucoup de conditions quand même pour le résultat. Mais je suis d'accord que ouais, faut beaucoup de choses pour pouvoir le gérer. Et t'as pas de toolbox en extra, vu que t'as pas d'extra deck pour pouvoir le gérer. Donc je pense que Kaiju sur Dragoon, c'est une très très bonne idée. La troisième Maiden, je pense que ça sert à rien, mais ça on en a parlé déjà. T'as Stormforce. Stormforce, je sais pas comment Oui, penser. t'as déjà. C'est pareil en fait, c'est comme un Kaiju. Ouais. Dragoon, tout le monde. Ça gère rouleur, enfin rouleur ils sont trop d'un coup. Ça permet de tempo un Lord aussi, parce que le Dish il aime pas trop. Genre le fait que tu perds le Lord, ça peut peut-être t'aider à passer sur les MP. Ça peut être. C'est ok, mais en go second, pas go first. J'aime pas Ouais. go first. Ça gère aussi tout ce qui est Megaclops et Megaclops, le cluster et tout ça en fait. Donc c'est. Mega Clubs encore, je pense que t'as des compos de True Draco, d'Apocalypse et Return pour le gérer, c'est pas un souci. Ça gère Grid. De toute façon, le match-up contre Zo, aujourd'hui il est hyper compliqué. Avant c'était assez 50-50, aujourd'hui il est hyper compliqué. Hein, parce que si t'arrives à avoir Erupt tôt, t'as presque free win. TCBO, pareil. Par contre, hein, just touche la table, tu peux ranger tes cartes. C'est incroyable. Ah bah Zeus mec aussi. Hein. Donc moi je trouve que Kaiju et Stormforce, pour pouvoir gérer des grosses menaces monstres, c'est une bonne idée. Le gros ton. Alors, Metaltron 12. Alors, pourquoi est-ce que d'accord. tu joues Metaltron 12, Thomas? Déjà parce que il n'est pas affecté par effet de monstre, effet de magie, effet piège. Et si en bonus, oui, ça, pas de problème. Et en plus, si par chance j'ai diagramme, il Alors. est beaucoup plus dangereux. Non. Ça dépend s'il n'est pas affecté par les magies. Non. Oui. Parce que justement, ça, Gauthier, il l'a appris à ses dépens en training, c'est que si tu fais Metaltron et que t'as fait des magies, Diagramme il n'existe pas pour lui. Il n'est pas affecté par diagramme, il n'est pas affecté par les magies, c'est-à-dire les tiennes aussi. C'est ça. Ah bon? Ah ouais, bonne. Comme Masterpiece à l'époque. Alors Deuxième Masterpiece chose. c'est parti, il faut pas essayer de mettre Métatron. Deuxième chose pour laquelle j'ai cette carte, c'est que Demise de 1, il est à 1, donc tu as moins de chances d'avoir des cartes en main, d'avoir des ressources. Il va être trop compliqué à sortir, trop lent, trop chiant, et il va te griller trop de ressources pour le sortir. En fait, Métatron c'est 3 cartes, c'est ça? C'est 3 sacrifices. C'est du moins 2. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Encore, si tu aurais trop Demise selon le match-up, moi je le sidais à un moment, donc ok. Là, c'est trop compliqué, ça va t'utiliser trop de ressources. Tu préfères avoir un peu de grand game avec ce deck, essayer de recycler d'ici. Et surtout, le problème, je pense, qu'en fait, c'est une loose condition. C'est-à-dire que si tu le mets et qu'on te le passe, tu peux ranger automatiquement. Tu reviendras jamais. Parce que le cost d'invocation aura été trop lourd. Tu auras perdu trop de ressources là-dessus. Oui. Après, il y a beaucoup de decks qui
qui sont out face à Mutaltron. Mais justement, je crois pas. Bah, je sais pas. Regarde. De un, je suis pas sûr. Oh, pas De infecté deux, par les monstres magie piège. Ah, aucun problème. Je pense qu'avec n'importe quel deck méta, j'arrive à le passer. Il a combien d'attaques 3000. Déjà, il faut avoir le monstre, il faut avoir la magie, il faut avoir le piège pour l'invoquer. Non mais ça on leur donne. On a en théorie ça on leur donne, y a pas de souci. Ouais, ben tu vas l'invoquer, t'as ces 3 conditions-là. Et derrière, en fait, tout le jeu de ton adversaire passe. Tout. Donc t'as perdu 3 cartes pour faire ça. Le pass, t'as perdu. Hein. C'est fini. Après, je sais que dernièrement, il combine avec Crackdown, donc du coup, il pique un monstre adversaire. Il va juste avoir une magie et puis voilà. C'est ce que tu faisais, Thomas, dernièrement. C'est ça, ouais. Crackdown c'est une très bonne synergie avec. Ça permet de faire. Ça permet de l'invoquer pour un moindre coût. Mais regarde, moi on parle toujours du cas où tu l'invoques, donc il touche la table, y a pas de souci. Et comment ton adversaire va le gérer. Alors, déjà Dino, il a Tyranno, il tape dedans. C'est un homme. Invoked, il a Mekaba, il tape dedans, c'est un homme. Eldish, il Reborn Lord, c'est un homme. Zo, au pire des cas il fait Zeus, au pire des cas il se crache dedans avec Zeus, il s'en bat les couilles. Et au pire si vraiment il est très fort, il fait double Tauroblade, il tape à 3200 comme un homme. Ouais, parce que le coup de Zeus, on parlait de carte advantage, là il consomme beaucoup pour le passer quand même. Non, un Zo. Non, ça va. Ouais. Ça va va. Un Zo, là où toi t'as utilisé 3 cartes. Et en plus, si tu rejoues derrière, il va tracer ton board parce qu'il fera pas de Zeus quand il va l'invoquer. C'est ça, parce qu'en fait, en gros, tu vas faire Zeus en défense, Zeus qui tempo, et si t'arrives pas à passer le Zeus le tour, il y a Zeus qui va être à peu près 80% du temps. Bah, il va faire passe en attaque, tape, et terminer Zeus, et c'est lose. Donc en fait, tous les decks méta peuvent le passer. Virtual World va trouver une solution, si jamais il y a Virtual World. Mais en fait, il va l'empêcher que tu l'invoques déjà. Et Drytron. Drytron, bah, il a Zeus aussi. Il a la Lyrilis, il a Kiki Nagashi pour tempo aussi. Donc, il a Access Code s'il veut. Il a Access Code dans cette version. Donc ouais, il a de quoi faire. Ouais, donc point faible en gros, 3000 c'est pas assez quoi. Il aurait 4... En fait, ouais, 4000 ce sera assez. Il aurait 4000, on pourrait négocier. 3000 c'est pas assez. Dans cette méta là en tout cas avec les decks qui sont joués en ce moment. Actuellement en fait il fait plus de moins que ce qu'il va te faire d'avantage en fait Métacron. Ouais. Après Crackdown je pense que c'est une bonne carte dans le deck. C'est synergisé en plus avec les True Draco. Soul Drain je pense que c'est pas très bon. Pourquoi t'avais mis Soul Drain à la base? Pour negate les monstres dans la zone bannie et par exemple quel deck en particulier tu vises? Par exemple Dino, déjà ça l'empêche de Velup. Alors Dino ça lui fait très mal, je suis d'accord. Attends, je trouve. Drytron il pleure hein. Oh oui, Drytron. Prends Kid aussi mon petit gars, il pleure à mort. Hein. Prends Kid, il a très mal. Drytron, selon quand est-ce qu'il va le faire, il va pouvoir l'out directement. Ça revient un peu à Might Drain mais en moins bien presque. Déjà rien que ça c'est pas mal je pense. Bah, oui non parce qu'en fait ces decks là tu vas pas les rencontrer en TFL, on en a pas parlé genre. Typiquement prends Kid, c'est pas les decks que tout le monde joue. Drytron non plus encore moins. Et par contre Dino effectivement ça peut être une très bonne idée, mais je pense que contre Dino, juste tu fais l'Ancea. Mieux encore mur de fer. Voilà, merci. Mais j'y arrive, je propose toutes des solutions alternatives. Après contre Edlich. Contre Edlich, non, le truc c'est s'il joue cette carte. Tous les Edlich qui touchent prend son cimetière, l'adversaire s'il a pas de out à la. Mais ça touche absolument que Lord et un Waquero et un Conquistador par exemple. Ça fera la compulse, il va pouvoir la remettre dans la main et il va pouvoir jouer tranquille. Parce qu'on se rappelle que c'est que les monstres, c'est pas les magies pièges. Après, donc, les gars, envoyez-moi une decklist que vous pensez qui est le mieux pour ça. Mais la decklist 3 on va te la refaire, on va la rebosser.
Je vais essayer Moi, de la travailler, voir. Moi, je et t'explique après, en side, quand je joue trop Draco, je mets 3 borders, 3 judgment et après je réfléchis. Ouais. Ça c'est pour en gros quand tu go first, tu sécures ton go Quand first. tu go first. Là maintenant du coup, tu trois dois absolument judgments. gérer Dragoon et autres tons que tu peux pas passer, style Just et etc. Donc, je pense que 3 Kaiju, Moi, 3 Stormforce en Kaiju, plus en mais side, trois- c'est bien. mes 3 tempêtes et mon Prankra, déjà. Et je pense même que je mettrais 3 Evelyn et à 15. 3 Evelyn, 3 Stormforce, 3 Kaiju, 3 Judgment et 3 Border. Écoute, mine de rien, tu me parles d'une DL, j'aime bien celle que je t'ai envoyée. Hein. Je la vois. Ah, moi je vois prendre des désirs à deux, je l'aime pas. Ne chipote pas sur les détails. Là, c'est une DL qui a été faite en 30 secondes, montre en main. Si c'est que Donc, ça. C'est que ça. Tu l'as remodifié la DL? Oui, c'est que ça. J'ai actualisé parce que je te fais confiance, Gauthier. Ah, tu l'as pas Enfin. modifié. Ah, c'est moi le limite aussi. Bah, accélère, hein. Aïe 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 aïe. Ah, là, voilà. Là, on préfère les 3 pots des désirs. Ah, voilà. Donc 41 alors du coup. Duality, c'est quoi ça? Non, mais ça t'inquiète pas. Il va. C'est quoi ça? Non, du coup, c'est comme ça la rassure. Maintenant. Ah, c'est bon, c'est sauvegardé, laisse-moi tranquille. Tu joues. Ah oui non. Ah, Voilà, 40. c'est Là, je suis à 40. Je vais mieux. T'as que un dualité pour mettre un désir quoi. Simplement. Je suis pas fan du coup en x2. Pourquoi x2 alors? Parce que t'as pas envie d'en avoir forcément. Ça deux fait en main, 5, ça va fait te 5 faire out break. à Dragoon Zeus, c'est ok. Ça va te faire brick en fait. Je trouve que t'es weak contre Edlich là par contre, Gauthier. Ouais, il manque de Heavenly ou de Cyclone. Ou au pire d'Ice Prison, comme d'hab. Et voilà, là au moins t'as une idée d'à quoi ressemble une DL True Draco. Déjà En général. Voilà. Moi, Ouais. Après, faudrait que je voie le roulement qui enlever par rapport à ces cartes, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment ça? En gros, Ah quel oui, choix il fait par en rapport à la question. En side, oui, oui. Ah oui. Oui, bah de toute façon, c'est simple si tu veux jouer. Si tu pars go second, je pense que. Attends, go second, t'as quoi? T'as Pancra, t'as les deux Mais magiques Gauthier et les deux Camsiel. Est-ce que tu peux Gauthier, enlever déjà les tu veux pas prison à la place de Crackdown? Non, Crackdown, j'aime bien. Ça me permet aussi de sacrifier son monstre. Ouais, voilà, vraiment. exactement. Ouais. Plus dans Ouais, ce c'est vrai sens-là. Ok. Ça reste une continue. Si c'est de privilégier les continues, elle fait pas pareil. Par contre, en side, tu peux enlever à la limite, summon limite et trouver une carte qui améliore le match-up où t'as dit que j'étais weak. Bah, prison, Cyclone, Heavenly. Mais j'allais dire, il va me Choisis. dire. Mur de fer. Ah. Et Mur de Fer te protège d'Heavenly également. Oui. Ah, j'avoue, mur de fer. Mur de Fer ça te à la protège place de des ennemis, Summon ça fait Limit, chier. ça peut être très sympa. Parce que la banne, c'est quand même le point faible de True Draco. Hein. Genre, c'est Alors. les cartes qui arriveront plus jamais, quoi. C'est ça. Après, le seul problème de Mur de Fer, c'est que ça conflicte avec Po. Mais en général, t'en auras d'abord fait un, ou au pire des cas, tu l'enlèveras, donc c'est pas un énorme la main problème. que j'ai là. La main que je viens de voir. Amano 7-3, Demise. Ça m'avait manqué ça. Alors moi, je te contre tout de suite. J'ai Amano, Strike, Skill Drain, Crackdown, pot de dualité. Et dualité me donne Maiden, TCBO ou Order. Ça a l'air ok. Culé. Ok, ouais. Non, c'est des. Moi j'aime bien. YouTube se régale avec le cancer. Et ça, on a eu des choses très différentes. On a eu donc, on a eu une première forme de cancer avec True Draco, une deuxième forme de cancer avec Numéron Subterror. On a eu du Salam old school, on est content, et surtout un petit deck que moi j'apprécie beaucoup en ce moment, c'est un petit Matmech. Donc je trouve que on a vraiment des decks qui sortent un petit peu de l'ordinaire et des trucs intéressants pour YouTube. Ouais. Et par contre, Thomas, petite Même pour la subtilité, TFL tout court, c'est intéressant. Thomas, petite subtilité, genre si jamais les locaux ou quoi reprennent genre à Sainte, il va y avoir beaucoup plus de rogue et par contre, tes cartes monarques, genre comme le domaine, sera très efficace. À mon sens. Hein. Oui, non, mais après, je vais voir si je peux pas mélanger quelques petites choses et améliorer à ma sauce pour pouvoir fermer mes techniques à moi pour que je m'en sorte mieux, quoi. Après, là, elle est bien, là. Là, elle est très bien, en vrai. Là, c'est... De quoi? Bah là, comme c'est, là. Avec les Amano, j'avais jamais vraiment pensé.
Bon, je pense que c'est déjà bien en termes de decklist et de contenu pour un premier training juste decklist. On va se laisser là pour cette première partie. YouTube, vous n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à laisser un abonnement. Et surtout dans les commentaires, vous me dites ce qui était bien, ce qui était pas bien. Je lis tous les commentaires. Un mot de la fin? Bah écoute, hein, merci pour cette séance de training. Hein. On est là pour progresser, bah, on est pile poil dans le vif du sujet pour la Errata. Hein. Ah, c'est le but, c'est le but. Ouais, c'est nice, ouais. Voilà, c'est nice. Ce petit pacte qu'on a fait ensemble entre les deux teams, bah, c'est sympa parce qu'en plus ça donne de la convivialité et puis bah, c'est genre ça fait des échanges, il y a de l'humain, etc. Enfin, tu vois, c'est cool quoi. Le fait d'aider son prochain, machin. Ouais, bien sûr. Non, c'est sympa. C'est carrément cool. Puis en plus, ce genre de training record comme ça vous donne du contenu à vous et puis à nous aussi. Donc, en fait, tout le monde est content, c'est bénéfique pour tout le monde. Et tout le monde est gagnant. C'est ça. Voilà. Et nous, on en apprend et c'est vraiment bien. Ouais. Voilà pour moi. Kylian, Gauthier, le mot de la fin? Merci beaucoup. Franchement, je trouve aussi le partenariat vraiment cool. C'était une bonne chose qu'on s'affronte du coup sur la TFL League. Ouais. Parce que du coup ça a permis de rencontrer une jolie petite équipe qui veut progresser et du coup ça me fait plaisir de les aider et voilà. C'est cool. La revanche, un jour. Y a pas de souci. Avec plaisir. Et les gars, vous oubliez pas, on check le sponsor en haut. Hop là, écoutez. Et les réseaux. C'est le but YouTube, aussi, Insta Bien et sûr. surtout Les lettres Facebook. de mettre. Sur Facebook, c'est là où est-ce qu'on est vraiment le plus actif. Hésitez surtout On pas. vous attend de pied ferme, vous inquiétez pas. Cool. On aime les challenges, c'est ça qui fait. Le marché haut. Notre challenge, ce sera de gagner le prochain match de la TFL. Là déjà, je vous donne un bon challenge. Allez, ciao YouTube. Salut. Salut.